l'histoire de ce cinéma, c'est un cinéma avant tout familial, indépendant, qui fait partie d'un petit circuit indépendant. Il y a des cinéplanètes à Alès, Salon, prochainement Antibes, le Cinéum de Cannes et les Arcades, tout ça c'est la même famille. L'indépendance d'un cinéma, c'est qu'il n'est pas affilié à un grand groupe. C'est vraiment une petite structure, à la différence de Pathé, UGC ou des grands circuits comme ça, nous sommes indépendants. Notre ligne éditoriale est notre marque de fabrique et c'est justement ça qui va nous sortir des autres salles un peu plus commerciales. On a effectivement une ligne éditoriale, alors pas que de films français, c'est vraiment du cinéma indépendant. Donc c'est plus la production qui va faire que vous allez avoir une période avec beaucoup de films français ou une période avec beaucoup de films asiatiques, ce qui est le cas du moment. Retour à Séoul, le retour des Hirondelles, la famille Asada, voilà. Donc là, nous, on est un peu tributaire aussi des sorties des distributeurs, mais effectivement, on est dans une ligne éditoriale qui présente du cinéma indépendant, systématiquement en version originale sous-titrée ou francophone, si le film est francophone. Je suis un petit peu l'opératrice, la coordinatrice de toutes les parties qui vont faire qu'on va pouvoir ouvrir au public à partir de 13h30. Donc, c'est-à-dire la programmation en fait partie, donc avec mon programmateur tous les lundis, les ressources humaines, trouver le personnel, faire les plannings, veiller au bon fonctionnement du site, de sa sécurité, et donc je vais coordonner un petit peu toutes ces parties-là. Je pense que s'il n'y a pas de technique, si on n'est pas capable d'offrir une belle projection, de belles conditions de projection, à ce moment-là, le cinéma n'a qu'à fermer la grille. Alors le projectionniste, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de formation de projectionniste. C'est un peu englobé soit sur de la direction d'exploitation, soit sur de la régie plus générale. Effectivement, pour moi, ce métier de projectionniste a évolué. On était sur du 35, le projectionniste était un peu un mécanicien. Aujourd'hui, on est sur du numérique, le projectionniste est plus un informaticien, mais quand il est vraiment doué et formé, il peut aussi intervenir lorsqu'il y a des pannes. L'entretien est très important sur le matériel. Voilà, donc toute cette partie-là, pour moi, est essentielle. Alors oui, la ville de Cannes en elle-même et tout le programme d'éducation artistique et culturelle nécessairement profite au cinéma, mais j'imagine comme à d'autres structures culturelles. Nous ici, le matin, tous les matins, nous sommes privatisés pour accueillir des groupes scolaires en temps scolaire. Alors que ce soit dans les dispositifs film-école gérés par Cannes Cinéma et la ville de Cannes, que ce soit sur des dispositifs comme Collège au cinéma ou lycéens et apprentis au cinéma, mais également sur du cinéma à la carte, c'est-à-dire que des professeurs vont se servir de films comme support dans leur programme et vont donc nous demander des séances soit de films qui sont à l'affiche, soit de films qu'on va faire venir spécialement pour eux. Effectivement, le public scolaire représente d'octobre à mai à peu près 12 000 élèves en séance additionnelle. Pour vous parler un petit peu de mon début d'aventure avec le cinéma, moi j'ai grandi à la campagne, donc il y avait le cinéma itinérant, tout le monde venait dans la salle municipale voir le film. Et alors j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir à mon âge, enfin à cet âge-là à l'époque, mais mes premières sorties cinéma c'était du grand spectacle. C'était en prendre plein les yeux. Et au fur et à mesure, j'ai pu découvrir plein d'autres choses, des films beaucoup plus intimistes. Mais ma grande passion dans le cinéma, si je dois vraiment vous répondre, ça ne va pas forcément être lié à un film, mais plus aux rencontres qu'on peut faire et à la curiosité que cela développe. Ici, dans cette salle, on a la grande chance d'accompagner les films. Alors, soit avec des associations du bassin cannois, des associations de cinéphiles et culturelles, mais aussi avec des professionnels des différents domaines que peuvent aborder les films. Et donc, on a cette chance de rencontrer des historiens, des astrophysiciens, des artistes. Et c'est ça qui va venir nous nourrir et faire qu'on a beaucoup de chance de faire ce métier, ces rencontres et tout ce qu'on va pouvoir apprendre autour, grâce au film. Oui, alors moi j'ai envie de dire à tous les spectateurs, venez aux Arcades. Cette salle, avant tout, est une salle intimiste. C'est une salle de partage, un petit lieu d'accueil où on va pouvoir discuter, échanger. Vous allez pouvoir faire des rencontres de gens que vous ne connaissez peut-être pas, mais à la sortie d'un film, partager vos émotions, venir découvrir un cinéma qui n'est peut-être pas celui dont vous entendez le plus parler, mais qui va vous enrichir au quotidien
Et on développe là, depuis quelques temps aussi, un programme avec un public plus jeune, d'étudiants qui programment leurs séances. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que cette salle, elle n'est pas inaccessible. Au contraire, passez-nous un petit coup de fil, envoyez-nous un mail et on pourra faire plein de choses.